cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire un tutoriel pour réussir un brushing avec notre fameuse brosse soufflante Babyliss. Donc je vous avais déjà parlé de cette brosse soufflante qui est vraiment exceptionnelle. C'est vrai que toutes les brosses soufflantes ont, on va dire, une température qui diffère, n'ont pas forcément la même puissance, ni la même efficacité, ni les mêmes embouts. Et je suis personnellement très contente des résultats que j'obtiens avec cette brosse, étant donné que voilà, j'ai un cheveu qui est fin, qui se lisse quand même assez facilement, mais qui a tendance à mousser. Et lorsque j'utilise cette brosse soufflante, en une petite demi-heure, je peux réaliser un brushing qui est vraiment tout à fait correct. Même si je n'obtiens pas forcément un brushing très lisse, etc., ça reste quand même quelque chose de naturel, mais finalement c'est ce que je recherche. Je n'ai pas envie d'avoir un lissage baguette. Donc avec cette brosse, c'est justement ce que j'obtiens, c'est-à-dire un lissage naturel. La fibre est quand même gainée, et donc on a un cheveu qui au final est très brillant. Et c'est ce que j'adore tout particulièrement. Donc déjà, j'applique avant tout une huile Orothérapie de Revlon, qui permet de protéger le cheveu, de le lisser plus facilement, d'avoir une certaine douceur. J'utilise aussi un brumisateur Evian, tout simple, pour humidifier mon cheveu si jamais il a trop séché avant que j'utilise ma brosse soufflante pour mon brushing, et des pinces à cheveux pour pouvoir séparer en plusieurs sections, comme on va le voir dès maintenant. Et bien c'est parti, à tout. Donc là on va commencer par humidifier les cheveux. Hop. Quand on a bien humidifié les cheveux, on vient les séparer en 4 sections. Donc la première qui se trouve de là jusqu'au niveau de l'oreille, je la laisse telle que. Je prends la seconde qui est derrière, je m'arrête au milieu. J'attache à l'aide d'une simple petite pince à cheveux, comme ceci. Et je fais de même de l'autre côté. Si besoin, donc je remouille avec mon brumisateur. Et je viens appliquer mon huile qui vient assouplir et protéger mon cheveu légèrement, parce que c'est pas à la base fait pour ça cette huile, mais surtout pour avoir un assouplissement et une certaine brillance. Je prends alors ma brosse soufflante avec cet embout et c'est parti. Donc là, le but, c'est tout simplement de venir lisser, assouplir le cheveu pour le gainer et apporter donc une brillance. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, je passe très lentement sur la mèche pour que ça la sèche déjà dans un premier temps et pour que ça la lisse au fur et à mesure que je vais passer. Et quand elle sera à peu près sèche, à 90%, je pourrai, si j'en ai envie, créer une forme, la forme de mon choix. Donc ça peut être des petites boucles, des petites anglaises. Et après évidemment, ça reste un coup de main que l'on prend, mais qui est en soi pas si difficile que ça. Le tout, c'est de bien fixer, bien coller la mèche sur la brosse. Au fur et à mesure, bien entendu, la mèche se finit par être sèche et la forme que l'on désire commence à se former. Donc c'est aussi important de passer dessus, dessous, si l'on ne veut pas se retrouver avec maintes frisottis. N'hésitez pas aussi à passer au-dessus, donc bien au niveau de la racine, pour lisser le cheveu à sa base et ainsi, encore une fois,
éviter les frisottis. Je repasse autant de fois que nécessaire, donc bien sûr, étant donné que j'ai pas mal de longueur, ça prend un peu plus de temps, mais je n'hésite pas à repasser dessus, dessous, au niveau de la racine, au niveau des pointes. J'insiste vraiment, quitte à répéter le mouvement plusieurs fois, mais c'est très important parce que sinon le cheveu risque de rester humide et aussi de friser au fur et à mesure vu qu'on n'aura pas assez insisté. Donc là, j'aime bien créer des petites anglaises comme je le fais par exemple à l'instant, juste en tortillant un petit peu mon doigt, ça donne une forme que je trouve très jolie. On n'oublie pas bien entendu de lisser la mèche ou sa frange. Comme vous pouvez le constater, je passe ma main sur ma mèche de cheveux pour que celle-ci reste vraiment agrippée, collée à la brosse. Dessus, encore dessus, je travaille un petit peu ma pointe, je fais attention qu'elle adhère bien à la brosse. Et j'insiste jusqu'à ce que mon cheveu soit bien sec et prenne la forme désirée. Je n'oublie pas de travailler ma mèche ou ma frange. Je tiens à préciser que la brosse soufflante est réglée vraiment au minimum, qu'elle est à peine tiède, c'est pourquoi je dois repasser beaucoup. Car si je mettais la température numéro 2, eh bien la brosse serait très chaude, je passerais moins de temps, mais mon cheveu n'en sortirait certainement pas indemne. Je coince alors ma section, un petit peu à l'arrache, sur le dessus de mon crâne. Je ne viens pas l'enrouler parce que ça déformerait mon brushing que je viens de faire à l'instant. Et je m'occupe de mon autre section à l'arrière. Et je répète l'opération. Donc chez moi, c'est vraiment à cet endroit où je frise énormément. Donc c'est une zone encore plus importante pour moi où il faut que j'insiste et bien coller la brosse à mes cheveux. Je m'amuse aussi à donner du volume sur cette zone. En fonction de comment je mets ma brosse, mon cheveu peut prendre une forme gonflée.
En plaçant ma brosse à la racine, je décolle finalement celle-ci et je provoque du volume. Encore une fois, je travaille derrière et devant, autant de fois que nécessaire. Il faut que le cheveu soit vraiment lisse, sec et brillant. N'hésitez pas à tourner la brosse étant donné que le cordon est rotatif. Je n'hésite pas à reprendre toute ma chevelure pour y repasser la brosse soufflante globalement. À ce moment-là, je peux vraiment travailler les frisottis, effectuer des retouches et recréer des formes. Donc là, je veux créer en fait des petites anglaises ou un mouvement en même temps un petit peu qui parte vers l'extérieur. J'aime beaucoup cet effet de mouvement qui part vers l'extérieur et qui me fait des petites anglaises sur le bout des pointes. Évidemment, c'est un coup de main et vous allez trouver ça très étrange, mais de l'autre côté, ça ne fonctionne pas et pourtant je m'y prends exactement de la même manière.
N'hésitez pas à passer et à repasser sur la globalité du cheveu pour obtenir l'effet vraiment parfait. Tout dépend de votre type de cheveux, de la chaleur aussi que vous avez mis au niveau de la température de la brosse soufflante. Et bien entendu, du résultat que vous désirez obtenir. À la fin, je redonne un coup de brosse avec tous les cheveux regroupés en arrière, ce qui peut aussi apporter du gonflant. Je pars vraiment de la racine. Encore une fois, tout dépend de l'effet désiré. Je vais désormais prendre ma brosse ionique, c'est-à-dire que des ions viennent tout doucement, progressivement, se poser sur le cheveu, ce qui va éliminer encore plus les frisottis et apporter encore plus de brillance. Quand les cheveux sont chargés de mauvais ions, vos cheveux du coup frisent énormément et les ions négatifs permettent justement d'éliminer les frisottis. Et voilà, la vidéo est désormais terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser sous forme de commentaires et à visiter mon site internet shineandsuch.fr qui est juste dans la barre d'informations ci-dessous, dans laquelle vous pourrez avoir accès au blog beauté, les informations en ce qui concerne justement cette vidéo. Et puis, bien entendu, vous pouvez également m'ajouter sur Facebook, sur mon Facebook Lorraine Bien-être, sur lequel je me ferai un plaisir aussi de vous répondre à toutes les questions que vous pourrez me poser.